à telle loi qui existait et in fine à la Constitution. Mais bon, et même au niveau légal, même au niveau légal, pas rien qui est dans la Constitution 87 et ni dans le système légal noir qui empêchait des structures, que ce soit publiques, où l'État impulsait réflexion sur comment fonctionner, les sociétés fonctionner, comment pouvoir fonctionner. Donc, il y a une initiative publique qui prend dans ça, il y a une initiative citoyenne, il y a plusieurs structures citoyennes qui même font des constitutions. Est-ce que c'est illégal? Pas du tout. Et donc, en fait, c'est que ça, est-ce que c'est légal ou pas illégal? C'est un faux problème. Ou du moins, si c'est un problème, c'est pour manipuler l'opinion. Ouais. Si je comprends bien, soit fait arrêter dans le cadre de réflexion, qui prend non livre, ou bien son texte, nous pourra le soumettre officiellement, le président de la République là, lui-même qui a intention de soumettre les à référendum. Nous avons même cas de figure là, réflexion, bien son, aussi simple. Non, alors on a 4 comités, et jusque-là, c'est une réflexion. C'est une réflexion, et pour qu'on ait, est-ce que, déjà qui participent aux réflexions qui fait depuis 20 dernières années, ça, depuis 2014, à une réflexion, y compris collègues fait réflexion sur la Constitution, enfin, sur les aspects, en tout cas, critiques. Robinson, texte écrit sur l'institution, indépendante. Et maintenant, on gagne une règle qui est supra-constitutionnelle. C'est-à-dire, la souveraineté populaire, c'est une règle supra-institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils font des constitutions, et souveraineté populaire, c'est un fait. C'est un peuple qui est arraché parfois de lutte, de longue lutte, et indépendance, qui a la souveraineté, le grand monde, ou bien le négocier, ça va briser. En Afrique, il y a une négociation de là, mais de toute façon, on son bagage de fait que la nation a les grands monde et que les grands pouvoirs qu'elle exerçait à la vue et au sud de tous. C'est ça, impérium. Okay. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, on a étape de réflexion. Maintenant, sous base souveraineté, on peut être capable de peut-être les lois l'élever et que maintenant, on peut demander peuple là, si ça est proposé là, d'accord avec elle, s'il n'est pas d'accord avec elle, il refuse elle, et s'il est d'accord avec elle, il approuve elle, okay. Et même là, encore pour la Constitution, c'est l'heure fin faite, il promulguer, et on juste retirer la Constitution qui est là, et puis on mettez tout là dans la place. Maintenant, quittez-moi. La Constitution, c'est on doit avoir une population qui a vu nos territoires, mais pas un État, parce que par une constitution, ou bien des nations sans constitution, sans État, ou bien les Kurdes. Ma petite pour ça, professeur Dorval, qu'on a indiqué, la constitution, c'est le droit de l'État, c'est lui-même qui a organisé les pouvoirs, c'est lui-même qui bat les missions et les attributions. Ce faisant, il tourne droit de l'État. Et la constitution est liée en application et qui est imposable à tout le monde, donc liée au-dessus et de toute norme. Naturellement. Oui, mais souveraineté, il n'est pas au-dessus. Attends, il n'est pas au-dessus. Non, mais il n'est pas au-dessus de la souveraineté populaire. Fontitan. Mais il n'est pas au-dessus, mais il faut comprendre. Il faut admettre le principe ça tout. Fontitan. Il n'est pas au-dessus de la souveraineté populaire. Mais qui l'a consulté la population via un référendum pour demander est-ce qu'il est d'accord pour changer ou non la constitution? Bon, capable de faire. A priori, ou a posteriori, vous pouvez gagner. Pardon? Et pas, vous pouvez pas faire a priori, vous pouvez Chili faire, vous pouvez faire a posteriori. Après, vous finissez construire un texte. Après ça, vous demandez s'il veut. Et s'il pas veut, il refuse. Justement, pour Chili, Mme Maniga dit, semaine dernière, en intervention le fait, elle t'a cité d'autres professeurs, qui dit que, par exemple, pour le Chili, on a demandé à la population est-ce qu'elle voulait un changement de constitution via référendum? C'est une méthode. Il n'y a pas de règles internationales là-dessus. Non. C'est une méthode. Justement, par rapport aux règles, professeur Pierre-Louis que nous avons reçu, on a demandé pour faire une confrontation avec Saltedia. Il y a un ensemble d'institutions internationales qui disent que ou pas qu'à faire un référendum, ou bien pas qu'à faire une révision constitutionnelle de manière extra-constitutionnelle. Il faut trouver le substrat de cette action dans la Constitution elle-même. Ça va vous un bout? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Après tout ça que vous dit, que ce soit BINU, bonne qu'est-ce qui était fond dernier, il faut l'inclusif, il faut le participatif, mais au fond, c'est que, et l'autre texte en circulation depuis 2 mois.
et sous base et recommandations critiques, notre version deuxième jet qui part en circulation semaine prochaine, enfin semaine ça. Ensuite, on continue la consultation, après la bonne troisième, puis on quatrième jet. Mais en fait, c'est ça. Et par exemple, au prince Jérémy, ou bien chef délégation qui sont dans la communauté qui n'ont participé, parfois c'est des politiques. Si vous regardez, ou bien des opposants, ou bien, par exemple, pour Rai, c'était Papillon, que nous connaissons très bien, qui parle en partisan, voilà, il dit, opinion parle. Et Pestel, c'était député Ronald Etienne qui était chef de délégation. Il opinion parle. Donc, ça, sachant que, dans tout processus qui fait déjà, par exemple, nous avons un tiers dans le comité, même, un tiers dans le comité Tardieu, qui participe au gain, qui était intervenu plusieurs fois, mais publiquement, sur la Constitution, et dans le cadre OPC, dans le cadre d'activité CCI, ou bien Raymond Rivas, il y a 3 députés qui étaient participés dans une commission spéciale qui participent activement. Moi-même, c'est 2 consultants pour commission spéciale. Chambre député, c'est Claude Moïse, moi-même. Donc, c'est-à-dire que, et son institution qui, en fait, le processus-là, l'intégrer et acteur tout au moins très actif dans maintenant. Mais comment expliquer que le président de la commission là donne et le président Boniface Alexandre semaine dernière, il pratiquement plaint que femmes ne pas comprendre le travail pas pour eux là et jeunes ne pas comprendre le travail là, ce qui est atteint à raison et notamment BINU et l'Union européenne et week-end dernier qui d'accord sur un point et faut que bagay là inclusif et quelque part et BINU est relevé un déficit et de caractère inclusif, de caractère transparent, d'appropriation exercice là par la population. Et soit après bon ça professeur. Non, inclusion. Et c'est le fait que le texte là est dans la rue et que toute disposition que là dedans tout le monde connaît, c'est pas mal qui fait, c'est pas des 3 nègres ou 40 nègres qui sont ou sélectionnés dans la commune qui parlent venir ou bien un texte en circulation ou bien des ateliers qui fait. Mesdames, ils fait à peu près on 50aine d'ateliers qui fait. Et l'Hélène fait restitution. C'est le résultat d'ateliers que le groupe fait et le plateau central, et c'est des ateliers, toutes les communes réunies, et nous pas intervenus dans le processus-là. Et c'est les chambres de commerce, ils fait. Non, mais c'est que faut-il comprendre par rapport à la complainte du président Alexandre? Bon, maintenant, le président lui-même est capable d'avoir une impression, parce que après, scientifiquement, il faut son sondage, il faut faire après ça les urnes. C'est ça, le résultat. Impression là, non, impression. Et, bon, on est rationnel ou cartésien. Et cartésien, des cas où l'essence nous trompe. Donc, c'est-à-dire que c'est une question d'erroné. C'est-à-dire qu'on doit, selon perspective, pour regarder un bagage, et puis, on a une impression, et selon l'autre, on a l'autre impression. C'est pas une question. Donc, on va partager l'impression, président Alexandre, là? Non, impression, c'est à partir de données que le cerveau qui rentre là-dedans, et puis il produit une sensation. C'est-à-dire que chaque monde a une sensation qu'on produit à la vue du même fait. Chaque monde a une impression. Mais ça, c'est un phénomène psychologique et psychique. C'est pas, c'est-à-dire, faut pas, chaque monde est capable de vivre un événement, donc, ça, président de la commission, on t'a dit à Dr. Pierre, il n'a pas discuté dans le comité avant le deal, c'est, ça nous, c'est pas tant sur l'ILAB dit ça? Non, le comité, et moi, tout à l'heure, nous avons discuté d'indépendance, chaque monde est indépendant. Et le président Boniface, son président, il fait toute carrière. Si nous faisons droit, dans cette intégration, il était professeur de tout le monde qui a fait droit, qui a parlé de droit actuellement. Et il était président de la Cour de cassation. Il était président de la République dans une situation difficile. Au gagné, général Abraham, qui était managé, et situation payante, qui évitait un basculement dans le chaos, qui présentait. Donc, ça, c'est que, au gain des personnalités, chaque monde indépendant, effectivement, on est indépendant. Le président va capable n'importe qui moule dire que quoi que ce soit, il n'est pas capable. Président Moïse? Oui, président Moïse, n'importe qui monde. C'est-à-dire que vous gagnez des mondes, des ministres qui viennent, qui battent l'opinion, et vous gagnez des personnalités. Et puis, mais ils sont des citoyens. Par exemple, il faut nous pas nous là, pour nous rencontrer ancien président, ancien ministre. Mais il faut pas
Et nous-mêmes, tout, par exemple, si on a parlé de la presse, comment on doit protéger la presse, qui disposition. Mais on ne peut pas faire dans dehors de monde qui était vivant. Docteur Pierre, Docteur Pierre, comprenez une question, oui. C'est en conférence de presse, nous venons bail avec tous les gros chefs qui dans le comité qui bouge le dossier constitution. Hein? Nous venons bail en conférence de presse. C'est-à-dire que nous avons préparé ça dans dia. C'est pas pour entendre comme ça opposer docteur opposer mettre Boniface en question. Non? Donc est-ce que ça ne pas discuter non c'est dans l'intervention publique, pas en conférence de presse. Dans l'intervention publique. Oui, l'intervention publique. Bien entendu, peut-être qu'il y a plusieurs qui t'avaient intervenu. Faut comprendre si vous voulez une bonne information parce que c'était dans le cadre et restitution que c'était pour les leaders communautaires et à la fin il y a toujours président en mot de clôture. Le président en mot de clôture et puis réflexion passe dans notre tête à partir de l'impression que le gain pendant la débat en mots. Et mais c'est pas c'est une impression que le gain. On aller ce qui a été dit n'engage que le président Alexandre. Non, on va dire ça. Non, est-ce que c'est ça pour nous comprendre? Non, regardez, il faut nous pas mettre trop d'importance à des faits qui ne sont pas forcément trop importants. Son réflexion, président, son impression, il n'y a pas de réflexion d'ailleurs, il y a une impression quelqu'un. Non, très important. Professeur, de catégories, c'était extrêmement important. Le président de la commission a pas impression, il a parlé de deux groupes, de deux catégories qui représentent dans la démographie. L'importance là avérée. S'il pas danger ou danger en pile l'autre monde. Donc continue s'il vous plaît. Bon, alors bon. En tout cas, vous pouvez côté fait plusieurs articles sur ça. Et donc parce que le message je l'ai fait passer certainement le passé, bah ouais, bon, on a peut-être pas nous prenons l'autre aspect. Maintenant, il y a des experts qui sont intervenus qui soulignaient clairement que le changement de constitution, il arrive dans le cadre et